La publication des résultats du scrutin présidentiel au Cameroun 2 semaines après le vote est devenue au fil des élections très préoccupante pour des leaders des partis politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile camerounaise. Des articles 62 à 68 du Code électoral, les commissions locales de vote et départementales de supervision disposent de 10 jours avant transmission au Conseil constitutionnel. Des étapes à suivre qui allonge la durée de la publication du verdict final. Tout cela est dû du fait du législateur camerounais manifestement. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parcourt l'article 137 du Code électoral, cet article dispose clairement qu'à la clôture du scrutin, le Conseil constitutionnel dispose de 15 jours au maximum pour proclamer les résultats. Tous s'interrogent sur la durée de ce délai. L'article 113 du Code électoral stipulant qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. La question principale étant, pourquoi attendre jusqu'à 2 semaines pour révéler aux Camerounais le nom de leur futur président de la République? On a toujours bien dit qu'il faut copier le bon exemple, mais malheureusement, le Cameroun ne s'inscrit pas dans la logique d'une modernité technologique. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que vous avez cité le Sénégal, le Nigeria à côté, la Côte d'Ivoire, les résultats ont été rendus soit le même jour, soit le lendemain. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il s'agit d'une mauvaise volonté des hommes politiques. Parce que si on le veut, aujourd'hui, avec la connectivité et la technologie avancée, on aurait pu avoir le Cameroun, c'est 8 millions de votants. C'est-à-dire qu'au plus tard, à 20h, 21h, on devait déjà avoir droit aux élections si on utilisait l'option technologique moderne. Donc, il faut penser déjà à assurer des réformes au niveau de l'État pour que l'autre système électoral puisse s'améliorer et puisse connaître des réformes qui seront louables pour la démocratie camerounaise. Au pays des Lions de la Teranga, dans un système au vote à 2 tours, 7 371 890 Sénégalais élisaient leur chef de l'État le 25 mars 2024. Les résultats provisoires, communiqués 2 jours plus tard par la Commission nationale de recensement des votes, et le candidat Bassirou Diomaye Faye, déclaré vainqueur le 31 mars, soit 5 jours seulement après le scrutin. Et juste à côté au Gabon voisin, rendu aux urnes le 12 avril 2025, le nom du président élu était connu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi le Gabon, le Sénégal et même le Nigeria ne parlent-ils pas au Cameroun? Là est toute la question.